Bonjour, merci de nous préférer chez vous pour ce nouveau numéro de l'émission Le Monde en 7. Vous êtes sur New World Info. Nos invités sont en place. Bon enfant Agbovi, enseignant analyste politique. Kofi Nayote Kondo, il est juriste et analyste politique. Et puis Wedenu Lawson Bori, il est entrepreneur, juriste également, responsable de la jeunesse et chargé des affaires politiques du PDP. Avec eux, nous allons essentiellement parler du Burkina Faso. D'abord, les manifestations en soutien à Traoré Ibrahim après des rumeurs de contestation interne à l'armée. Et puis, la mission ouest-africaine repart confiante après sa visite post-coup d'État. Nous allons écouter tout à l'heure le chef de cette mission, l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou. Et puis, Togo, octobre, 3e édition du mois du consommé local. Chers invités, bonjour, vous allez bien? Président, tout va bien? Je vais bien, merci Michel. Je salue mes co-débatteurs. Je salue le peuple togolais qui nous suit actuellement et puis tous ceux qui sont branchés à travers le monde. Monsieur l'enseignant, ça va? Bon enfant, Bovi, en pleine forme? Comme toujours, je vais bien. Et comme le confrère l'a dit, moi aussi, je salue les téléspectateurs. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je ne peux pas oublier les habitants de mon village. Je suis d'Agotime Batoumé, c'est avec un plaisir. Donc je passe un coucou gentil à la famille Agbovi, Korda de mon village et bien des choses à mes élèves qui me voient et qui me suivent en ce moment sur ce plateau. Monsieur Lawson Bori, bonjour, vous allez bien? Le PDP va bien? Alors bonjour Monsieur Michel, le PDP se porte à merveille, je me porte à merveille également et c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau encore une fois. Merci pour l'invitation. Alors je profite de l'occasion pour saluer toute la population togolaise, tous les téléspectateurs de par le monde et également un coucou particulier à la ville d'Aného, la ville bicentenaire qui abrite actuellement le Festival international des arts. Donc un coucou spécial à cette ville native. Allez, plusieurs centaines de jeunes burkinabés ont manifesté, c'était jeudi après-midi à Ouagadougou, pour soutenir le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, après des rumeurs de contestation interne à l'armée. Alors, c'est confirmé, on commence par vous, Lawson Bori, tout part des problèmes au sein de l'armée burkinabé. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous avons remarqué que dans la sous-région, l'armée a son mot à dire maintenant dans la gestion politique, surtout avec l'influence des djihadistes. Et il se fait que la protection de la population est toujours mise en avant. Cette population-là qui, à chaque coup d'État, on le remarque maintenant dans les pays, sort dans les rues pour soutenir, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que les dirigeants civils aujourd'hui n'ont plus cette confiance absolue-là des peuples et qui à un moment se disent que c'est la voie militaire pour pouvoir les protéger, assurer leur sécurité. Et tout ça dans quel but? Dans le but de pouvoir réaliser pleinement leurs activités au quotidien, pouvoir aller au travail, revenir, faire leurs activités entrepreneuriales et pouvoir nourrir leurs familles. Donc ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui en termes de sécurité au Sahel, mais aussi dans notre pays, parce que notre pays a été touché par ces frappes-là. Donc aujourd'hui, dans un contexte global, il faudrait qu'on puisse revoir la question sécuritaire, la place de l'armée au sein de notre pays ou au sein de la sous-région des pays en général. Comment est-ce qu'il faut gérer cela pour qu'il n'y ait pas des velléités de revendication au sein de l'armée? Savoir que leurs demandes sont respectées, qu'on leur confie tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir assurer notre sécurité et que dans ce contexte-là, la partie civile aussi du pays puisse gouverner et faire le travail dont elle est tenante. Alors, président Kofi Nayote et Kondo, on voit finalement que c'est un mélange dans les pays, c'est un mélange au Burkina Faso, puisqu'on parle de ce pays. Oui, des rumeurs de division dans l'armée burkinabé, mais on parle également de cette proximité qu'avait Damiba, l'ancien président de ce pays, avec l'ancien colonisateur, ou bien la France. Oui, et il est clair que nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, au Burkina, les rumeurs circulent que les officiers supérieurs s'organisent pour pouvoir démettre Traoré du pouvoir et que
Traoré, même qui fait partie des officiers subalternes et qui aujourd'hui est à la tête du pays, a besoin de ce soutien du peuple pour s'imposer. Donc, qu'on dise, c'est des rumeurs, est-ce que c'est une manipulation, etc. Nous sommes en train d'analyser. Est-ce que ce n'est pas une preuve de plus que l'armée là est complètement divisée? Vous savez, que l'armée soit divisée ou pas, ce n'est pas ça la préoccupation. En Afrique en général, la plus grande partie de nos budgets sont consommés par l'armée. La plus grande partie de nos budgets. Mais les niveaux sécuritaires de nos pays sont les plus faibles dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est une armée qui sont au service du peuple ou bien c'est une armée au service des individus et pourtant qui consomme la grande partie de nos budgets? Donc, le débat est là. Nous discutons, nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos armées puissent faire. Vous allez voir au Burkina, le 26 septembre, il y a eu des attaques. On a attaqué un contingent de transporteurs qui amenaient des vivres dans la ville de Djibo. Et on a dit qu'ils sont attaqués par les djihadistes. Or, c'est sous des escortes des forces armées. On a tué, il y a eu des crimes, au moins 37, je crois. 37, on dénombre 27 soldats et 10 civils. 10 civils. Maintenant, on a rapatrié le corps des 27 soldats. Les civils sont où? Est-ce que l'armée protège les civils véritablement? Ça cause un énorme problème. Et on voit que chaque général, tout comme au Togo, chaque général, tout comme au Togo et partout en Afrique, a des bataillons sous lui, à qui donne des ordres. Donc, est-ce que nous avons une armée unitaire? Une armée républicaine? Une armée dont on puise les recettes du pays pour satisfaire les salaires, les besoins, etc., les moyens de pression pour que l'armée puisse exercer ses métiers en faisant tout ça là. Mais à quel niveau nous sommes sécuritaires, nous sommes aujourd'hui, les pays africains? Le débat est là, nous allons nous discuter pour voir où est-ce que nous allons situer les responsabilités. Est-ce que c'est au niveau des gouvernants? Est-ce que c'est au niveau de l'armée qui sert de béquille aux dirigeants? Nous allons voir, nous sommes en train de réfléchir pour voir à où nous allons situer les responsabilités. Alors, bon enfant, à Govi, on voit ces manifestants, ils sont derrière le nouvel homme fort de ce pays, Ibrahim Traoré. On a vu même des drapeaux russes. Cela vous dit quoi concrètement? Est-ce que ce n'est pas finalement un mélange? On a l'impression qu'on oublie nos réels problèmes et on s'en prend à d'autres personnes. Bien, effectivement, avant d'arriver là, j'aimerais dire que nous avons discuté de ce problème quand Damiba était aux affaires. Et j'avais dit que c'est une situation fébrile parce que Damiba était arrivé par la force des choses. Et que je disais ici que si dur au pouvoir, ce serait une chance. Et entre-temps, le fait qu'il ait accepté que l'ancien président, Blaise Compaoré, qui était condamné à la justice de son pays, dont on a snobé la décision de la justice, et on a fait revenir ce sanguinaire-là, c'est comme ça les gens l'appelaient, pour venir dans son pays sans punition. Je crois que ça a payé pour son départ prématuré, parce que Compaoré, c'est un homme d'armes. La façon dont il est parti n'est pas content. Kaboré est là. Ça dit qu'ils veulent former, comment l'appelle-t-on, un comité pour dire qu'il faut asseoir une paix au Burkina. Alors qu'en principe, il n'y a pas d'assaut. Il n'y a pas d'assaut. Ça dit que les Burkinabés ne s'entretuent pas. Il n'y a pas de guerre entre eux. Mais tout porte à savoir comment ils doivent faire pour militer contre les djihadistes et les attaques intempestives et terroristes. Donc, moi, je voudrais dire que le simple fait que Compaoré soit venu, moi, je le dis d'une manière... voilà, j'ai déjà dit ça. C'est comme Compaoré est venu favoriser quelque chose pour le départ de Damiba. Parce que Damiba, quand il a pris le pouvoir, c'était parce que Kaboré, étant civil et démocratiquement élu, n'arrivait pas à gérer la situation sécuritaire. Et il est venu. Alors que quand Damiba était arrivé, on a dénombré plusieurs attaques. En tant qu'homme d'armes, on a plus dénombré des attaques que quand Kaboré était là. Maintenant que le jeune, le plus petit, le plus petit des présidents, il a 34 ans, bon, il est le plus jeune président du monde, mais qui n'est pas démocratiquement élu. Donc, il faut rappeler ça. Donc, quand il est arrivé, moi, je n'étais pas surpris
qu'il y ait un coup d'État. Je n'étais pas surpris parce que je sais que Damiba, là, ne peut pas tenir. Quoi qu'il fasse en formant un comité pour pouvoir gérer la constitution, ça, c'est le début d'échec. Déjà en faisant venir Kampaoré, c'est un échec qui n'a pas plu. Hein, parce que c'est le peuple qui a protesté contre. Les gens sont là, ça dit qu'ils sont aigris parce que Kampaoré a fait. Et la justice a pris une décision, une noble décision, et on fait venir Kampaoré pour que les djihadistes cessent leur attaque. Alors qu'après, c'est pour compléter quelque chose contre lui. Donc quand il réside à Lomé maintenant, il va faire le bilan. Il va faire le bilan pour que après, maintenant, lorsque la population brandit les drapeaux russes et burkinabés, et la population, comme mon jeune frère l'a dit tout à l'heure, la population est prise de paix. C'est qu'ils veulent la paix, ils veulent vaquer librement à leurs occupations. Donc la population attend celui qui pourrait venir les sauver. Donc ils brandissent tout. Puisque les dirigeants ne savent pas qu'il faut nouer des coopérations pour pouvoir venir à bout, la population est en train de brandir peut-être les drapeaux russes pour demander aux jeunes Traoré de ne pas seulement se fier aux instances nationales, mais de regarder ailleurs pour voir s'ils pouvaient, dans un avenir propre, proche, repousser un peu la situation. La chute nous intéresse, on peut l'exploiter. C'est peut-être l'expression de ces populations qui sont dans les rues, mais également on peut étudier ce prisme, M. Lawson Bori. Peut-être que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train aussi de manipuler les manifestants. Alors, la manipulation peut venir de toutes parts. Autant la population manipule les dirigeants, autant les dirigeants peuvent aussi manipuler la population. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Burkina? Nul ne saurait le dire. Nous ne sommes pas dans leur tête. Nous ne savons pas comment tout cela est parti. Nous ne savons pas comment tout cela a été orchestré. Donc, ce serait difficile de nous positionner d'une part ou d'une autre. Mais ça, c'est un homme politique qui parle. Non, c'est pas juste un homme politique. Mais ce qui est... C'est comme ça, il faut pour manipuler les gens. Il est bien placé pour nous expliquer ça. Là. On explique terre à terre. Il ne s'agit pas de manipulation, mais plutôt que tout le monde puisse comprendre et prendre cette décision par lui-même. Nous n'allons pas imposer notre point de vue aux gens, mais il faut que chacun puisse donner sa version des faits suivant sa compréhension. Alors, je reprends bien que le 24 janvier 2022, où le président Roch Christian Kaboré, président démocratiquement élu, a été renversé, les populations à ce moment-là déjà avaient souhaité tisser des partenariats avec d'autres pays hors que le colonisateur de départ. Et je pense que dans la succession qui a suivi, les dirigeants n'en ont pas tenu compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ils rebrandissent des nouveaux drapeaux pour dire que, s'il vous plaît, tenez compte de nos revendications. Aujourd'hui, nous savons que tout seuls, nous ne pouvons pas faire le poids ou nous ne pouvons pas aller loin. Alors, tissons des collaborations comme ça a été dans le temps, mais ceux-là n'ont pas été fructueuses. Je ne vais pas citer de nom de pays non plus. On comprend. Mais aujourd'hui... Vous êtes homme politique. Arrêtez de dire ça, je suis aussi entrepreneur. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous devons regarder ailleurs. Il y a plein d'autres pays qui pourront nous offrir des opportunités en termes de réarmement, en termes d'achat d'équipements militaires, mais aussi en termes d'achat d'équipements industriels pour pouvoir construire l'économie du pays. Parce que n'oublions pas que la plupart du temps, quand on a de ces revendications, de ces velléités qui chamboulent les choses, renversement politique par là, soulèvement d'une population et autres, c'est parce que les populations n'ont pas de quoi se nourrir. Ils n'ont pas de quoi satisfaire à leurs besoins au quotidien. Donc ça veut dire que en réalité, nos problèmes politiques ou ces genres d'événements politiques qui arrivent récurrentement dans notre sous-région ont une base sociale. Mettons les populations bien et vous allez voir que ces genres de délits politiques ne vont plus exister. Et je parle pour toute l'Afrique. Nous aussi, nous sommes concernés par cela. Alors, Kofi Nayote Kondo, comment vous expliquez ces manifestations? Parce qu'il y a de cela une semaine,
le Burkina Faso allait tout droit vers la guerre civile. Oui. On se souvient encore, l'ancien président Damiba et ses troupes étaient déjà positionnés. Il y a également les troupes du nouvel homme fort du pays, Ibrahim Traoré. On a vu les appels de la CEDEAO au calme et autres. Finalement, on a su trouver une solution et c'est Ibrahim Traoré qui est au pouvoir. Cette division au sein de l'armée burkinabé peut être aussi expliquée par ces manifestations, parce qu'on a vu aussi un militaire qui a tenu un drapeau russe. Vous savez, je crois quand même que, quoi qu'on dira ici, ce n'est pas l'option idoine pour l'Afrique aujourd'hui, les coups d'État. Peu importe l'espoir fébrile que ça peut donner, que la foule s'arrange pour soutenir, etc., etc., ce n'est pas l'option pour l'Afrique. Je ne peux en aucune manière soutenir les coups d'État ou que nous rebroussions chemin il y a quelques années où il y a les militaires qui prennent le pouvoir et qui durent au pouvoir. Nous avons vu tous les désastres que ça a causé dans nos différents pays en Afrique. Ça a causé plus de désastres. Vous craignez un retour en arrière? Un retour en arrière, avec tout ce qui se passe. Donc je crois quand même que quelque part, ça a été planifié avec ces attaques djihadistes et consorts, etc. Nous avons beaucoup d'institutions qui mènent les recherches, qui font les recherches sur les formes de violence, les guerres et consorts, etc. Pourquoi on ne produit pas des rapports sur le terrorisme et consorts? Même en Europe, en France, j'ai vu les institutions qui existent, qui font des recherches, qui produisent les rapports, qui disent, mais on ne nous dit rien. Je donne l'exemple typique au Nigeria. Avec les Boko Haram, on a vu le président nigérien qui a eu des assises avec les dirigeants de Boko Haram. Et pourtant, pendant ce moment, on nous dit que les enfants de Chibok, on ne sait pas où on les a laissés. Ça, c'est un langage politique. Arrêtons de manipuler le peuple. Arrêtons d'imposer la souffrance à la population. Je crois quand même que là où nous sommes en train d'aller, il faut que nos différentes forces armées comprennent qu'ils ne sont pas des institutions financées, payées par nos pays pour venir prendre le pouvoir, mais plutôt pour assurer la sécurité de la population. La défense, c'est contre l'ennemi qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas au niveau interne. Ce n'est pas au niveau interne. Quand je vois la scène, le théâtre qui se créait au niveau du Burkina, j'étais sidéré de voir que le Burkina est en guerre civile. Si d'ici les 2 jours, ça n'a pas encore, il n'y a pas les détonations, je pense que c'est grâce à Dieu. Je puis le dire ainsi. Donc, mais j'invite l'armée burkinabé à faire un effort pour dépasser les clivages, pour donner une chance au Burkina de retrouver sa démocratie, son alternance et sa gestion pacifique. Alors, ça se répète. Comme il a dit, les coups d'État sans cesse dans ce pays, le pays de Thomas Sankara, qui est aussi arrivé par un coup d'État, il faut le préciser. Alors, est-ce que la solution se trouve au niveau des militaires bon enfant à Gbovi? Parce que Ibrahim Traoré, lui, l'a dit, ils avaient choisi Damiba comme chef de guerre devant la situation actuelle au Burkina Faso, sauf qu'on l'a vu par la suite comme un président de la République. Bien, moi, je ne saurais le dire, parce que quand je veux mener une analyse, c'est quoi? Et les militaires sont là pour la sécurité sécuritaire d'un pays. Et lorsque quelque chose ne va pas bien, les militaires peuvent mettre de l'ordre. Mais le problème... Des coups d'État. Le problème, je ne peux pas le dire comme ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils n'aiment pas quitter. Lorsque tu veux mettre de l'ordre dans une maison, tu viens, tu mets de l'ordre et tu remets la chose. Comme Robert Gay. Et tu pars. Et après, c'est moi seul qu'on traite de politicien. Ça, c'est un langage. Vraiment. Je suis en train d'analyser une situation. Au fait, quand le monsieur Kondo disait tout à l'heure que, au fait, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais, de façon mitigée, lorsque la situation ne va pas, on peut faire un ménage. Quand on fait le ménage, après le ménage, il faut remettre la chose. Il faut que le peuple décide maintenant. C'est pourquoi je dis... Pour vous, c'est ça le problème. Après le ménage, on ne donne pas la possibilité, de décider.
quand Damiba était là, bon, les interventions de Damiba sur sa suite étaient mitigées. C'est-à-dire, il tend à vouloir s'éterniser. C'est lui qui a plus rassuré la CEDEAO. Hein. C'est faut le dire. Non. La CEDEAO, à un moment donné, disait que ce sont des poutistes soumis. C'est pourquoi moi, j'ai dit sur ce plateau que moi, je me méfie beaucoup de tout ce qui sort soit d'un homme d'armes ou d'un politique. Parce que ce n'est pas ce qui sort de leur bouche qu'ils font. Vous comprenez, non? Sinon, aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas là. M. Lawson Bori, ce qu'il va sortir. Il est en train de comprendre ce que je dis. Parce que tout ce qui. Je prends un. Je ne vois pas le rapport. Tu ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Je prends seulement un exemple. Lors de nos échéances électorales. Ouais, non. Vous faites des couvertures médiatiques. Médiatique. Lorsque vous entendez ce que ces politiques-là nous disent là, et aujourd'hui on vit encore dans des situations, c'est ça que je dis que tout ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas tout. Et ils attendent être aux affaires avant de nous faire les choses. Et ça, c'est grave, c'est là que je les attaque. Vous savez, non? Vous comprenez? Ouais. Donc, je me dis que aujourd'hui, que ce soit les militaires ou que ce soit les civils, le problème c'est une compréhension. Le peuple burkinabé doit s'asseoir pour savoir ce qu'il cherche vraiment. Maintenant, lorsque la population sort dans la rue pour manifester, il faut qu'on comprenne ce que le message. On peut lire facilement le drapeau. Non, non, monsieur Michel, je n'ai pas coupé la parole. Vous ne devez même pas couper. C'est pas allez-y. Donc ça veut dire que... Faut chuter. Oui, bien sûr. La population ne peut pas décider d'aller voir tout à l'heure le président. Mais la population peut manifester ça d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui se passe au Burkina maintenant avec ces manifestations est déjà clair. C'est l'expression de diversifier les choses. Parce qu'on veut faire ça de manière nationale. Ça ne va pas. On veut faire ça de manière sous-régionale. Ça ne va pas. Et maintenant, il faut regarder ailleurs. Maintenant, il y a un confrère qui a dit tout à l'heure que lorsque nous observons nos budgets annuels dans les pays... C'est lui qui a dit. C'est-à-dire que ce que prend l'armée, c'est mirobolant. Mais c'est en même temps cette armée qui se sent un peu fébrile. En Afrique, devant ces attaques terroristes et djihadistes. Pourquoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir de l'armement, mais il y a aussi des stratégies. Ouais, non? Entre-temps, nous avons parlé ici de Assimi Goïta, qui a fait venir... le groupe Wagner, les instructions russes. Ça dit que vous avez les choses. Il faut avoir des instructions. On doit vous montrer les choses. Nous avons de l'armement, bien. Nous avons dépensé de l'argent pour acheter les choses là. Mais au moment opportun, on ne sait pas les utiliser. Ça veut dire que c'est un manque grave. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple burkinabé s'asseye vraiment pour qu'il arrive à définir ce qu'ils veulent. Et si c'est le jeune Traoré qui peut faire l'affaire, d'ailleurs même, le jeune Traoré a été clair. Il a dit que la feuille de route de celui qui l'a fait quitter là, il le fera jusqu'en juillet 2024 que les élections vont se faire. Si un militaire parle comme ça et il y tient, c'est bon. S'il ne y tient pas, ça va que c'est la scène qui se déroule toujours. Monsieur Lawson, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure avant qu'on ne retrouve Monsieur Lawson? Quand Monsieur Bonenfant parlait, ça, j'ai ri un tout petit peu parce que pourquoi? Nous avons un organe de régulation. Cet organe de régulation, c'est nos parlements. Cette situation, avant que ça ne se produise, les parlementaires qui sont des élus du peuple, qui représentent le peuple à l'hémicycle, doivent pister et donner les réformes. Si les parlements sont inféodés au pouvoir, ces désordres-là, c'est vite accouché. Donc je crois quand même que je lance un appel. Nous sommes bien sûr, à tout parlement des pays africains. Est-ce que l'hémicycle burkinabé a été fébrile? Est-ce que monsieur Naté peut me dire vraiment? Non, lui, justement, ça veut dire qu'il veut dire que non. Nous sommes dans le sujet de Burkina. Vous savez, maintenant, est-ce que vous savez, au Togo, au Mali, un peu partout. Au Mali, en Guinée-Conakry. Parlons du sujet. Monsieur est-ce que l'hémicycle burkinabé a eu de fébrilité pour ne pas censurer? Oui, allez-y. Vous voulez que je chute? Donc, si vous voulez, sinon moi je suis là. Ok. Je crois quand même que nos parlements ont beau à faire dans la gestion des différentes crises que nous connaissons. Qu'on dise le Burkina,
le Togo n'est pas épargné, le Mali, le Niger, aucun pays en Afrique aujourd'hui n'est épargné de ces genres de situations. Je crois que quand le syndrome de coup d'État a frappé encore l'Afrique, nous avons senti les échos, même si ce n'est pas vu, les gens craignaient que ça pouvait arriver. Ça voudrait dire que c'est imminent, c'est évident, par rapport à la crise que connaissent nos différents peuples. Est-ce que vous voyez un peu? Ça voudrait dire que, comme le dit M. Lawson Body, le Parlement savait que nos populations n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, à une alimentation de qualité, à une infrastructure d'éducation de qualité, à des infrastructures de communication de qualité. Même l'accès à l'Internet pour pouvoir doter des trucs ne sont pas de qualité. On le sait. La base, on le sait. C'est tout cela qui sont à la base. On le sait très bien. Et que lorsqu'il faut légiférer, il faut quand même interpeller les gouvernants pour qu'ils rendent compte de la façon dont ils sont en train de gérer. Maintenant, si aujourd'hui, le Burkinabé brandit... Mais si aujourd'hui les Burkinabés brandissent, on n'est même pas au niveau si les Burkinabés brandissent aujourd'hui le drapeau russe, quel est le langage? Pendant un long moment, nous n'avons pas vu les objectifs atteints. Balancer un peu la candace de l'autre côté, pour voir de la Russie pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ce serait la meilleure solution. Ce serait la meilleure solution. Il faut que les Burkinabés s'asseyent. Il faut que le Parlement burkinabé saisisse l'occasion pour en débattre. Parce que c'est eux qui doivent donner le quitus au gouvernement pour nouer des partenariats avec la Russie ou continuer avec le colon traditionnel qui est la France. Allez, on va interroger M. Lawson Body avant de vous retrouver. On a vu le Parlement à l'œuvre au Niger, qui a accepté que la force Barkhane puisse atterrir dans ce pays. Et les gens ont critiqué le Parlement. Quand l'homme politique vient nous dire que le Parlement doit faire un travail, c'est pourquoi je dis quelquefois on est un peu dans la contradiction. Non, ne perdez pas. Un seul exemple ne fait pas le truc. Non, oui, vous avez tout à l'heure cité des pays. J'ai cité les pays. Donc c'est la contradiction. Monsieur, bon enfant, ce n'est pas ça la solution. Cette question, je vais vous la poser. Dans la semaine, on a vu le responsable ou bien le fondateur de ce groupe Wagner, M. Progogine, qui a applaudi les coups d'État en Afrique, surtout ce coup d'État au Burkina Faso. Il a même félicité et encouragé le jeune Ibrahim Traoré. Il a fait un tweet sur ça. Comment vous interprétez cela? Alors, il ne me revient pas de l'interpréter. Je vais juste donner mon point de vue, d'accord? Aujourd'hui, le président du groupe Wagner, c'est un businessman, je le dirais. Et je pense qu'il a fait une action qui devrait favoriser son arrivée sur le territoire burkinabé. Pas plus que ça. Pas plus que ça. S'il a des intérêts politiques ou s'il y a des politiques qui lui dictent son action ou pas, ça je ne le sais pas. Mais en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un businessman qui sait qu'aujourd'hui, la danse vient de changer et que peut-être il n'a pas eu cette opportunité-là lors du précédent putsch et qu'il aimerait se positionner par rapport à cela. Et il offre déjà son accompagnement en se disant que c'était une bonne chose de renverser parce que les gens n'ont pas pu gérer la situation et lui, il est prêt à accompagner pour que ça puisse être amélioré. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est ça qui m'intéresse. C'est une bonne chose? Alors, l'Afrique est devenue un terrain de combat, si on peut le dire. Alors, de ceux qui font le business, des puissants. Est-ce que l'Afrique est devenue un terrain de combat? Je ne le dirais pas. C'est toute la planète qui est un monde de combat. Excusez-moi, l'Afrique, c'est le terrain de jeu favori de l'Occident ou du bloc occidental européen. Quand vous prenez l'Amérique latine, c'est le bloc favori des États-Unis. Quand vous prenez l'Europe de l'Est, c'est la Russie qui fait son bon choix là-bas. Le monde est partagé. Quand vous prenez aussi du côté de l'Asie, il y a les velléités de revendication avec Taïwan et les autres dragons de l'Asie. Alors c'est tout le monde entier qui a un terrain de combat avec ces grandes puissances-là, entre guillemets, qui sont des membres permanents des Nations Unies. J'aimerais qu'on fasse un débat sur cette question également. Pourquoi ne pas supprimer ces membres permanents de l'ONU et qu'on puisse ne pas avoir des vétos sur chaque action que nous allons mettre en place. Maintenant, revenons particulièrement dans le cadre du Burkina Faso. Il se fait que nous avons un terrain qui a été
plusieurs fois, pour une longue durée, occupé par le colonisateur et qui n'a pas permis aux populations de se développer outre mesure. Et qui, depuis un certain nombre d'années, les revendications, comme on l'a dit, sont de plus en plus grandissantes et on veut un changement radical. Raison pour laquelle on se tourne vers la Russie, par exemple, mais il y a aussi d'autres... La Turquie, la Chine qui se positionnent également pour pouvoir être une alternative à ce changement. Donc, est-ce qu'on doit se tourner la Russie? Je pense qu'il faudrait mieux explorer la question, savoir quel est le choix qui serait adéquat par rapport à chaque pays. Vous explorez cela à l'aune de ce qui se passe au Mali peut-être. Est-ce que la sécurité est revenue totalement? C'est vrai qu'on ne va pas trop vite aller en besogne. Ils sont là récemment. Mais on voit qu'au nord du Mali, c'est toujours le chaos, selon ce qu'on apprend. Ça va être progressif. C'est le chaos, mais est-ce que ça a changé de la période où la force Barkhane était là? Donc, pour l'instant, nous avons des dirigeants qui sont jeunes, qui viennent d'arriver, qui ont pris le poids de la mesure de ce qui se fait et qui aujourd'hui ont quand même circonscrit cette attaque-là. Parce que dans le temps, la force Barkhane était là, mais les djihadistes sont arrivés jusqu'aux portes de la capitale. Alors, à quoi est-ce qu'ils servaient? Aujourd'hui, on a réussi à les circonscrire. Ils sont en train de faire un travail en même temps militaire et diplomatique. Parce que ne l'oublions pas, la communauté internationale ne leur laisse pas le choix de pouvoir bien travailler avec tous ces assauts diplomatiques et de temps en temps. Vous voulez qu'on les laisse tranquilles, complètement? Il faudrait qu'à un moment, on laisse les pays africains s'assumer, assumer leurs choix, prendre des décisions pour le bien-être de leur population, plutôt que de le leur dicter en fonction des ressources qu'ils ont dans leur sol et autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le groupe Wagner a pris position par rapport à ce qui Et c'est au Burkina d'étudier cela. Et c'est au Burkina d'étudier cela. En tout cas, Ibrahim Traoré a rencontré déjà les diplomates. Cela veut dire qu'il a pris le fauteuil présidentiel officiellement. Hein. D'ailleurs, c'est fait. Il y a eu un communiqué qui était passé à la télévision du Burkina Faso. C'était au cours de la semaine. Bon enfant, Agbovi... ces populations, j'allais dire, qui manifestent ce désir, c'est vrai qu'on voit certains avec les drapeaux, on ne peut pas dire que c'est tout le Burkina Faso. Comment, selon vous, Ibrahim Traoré va résoudre l'équation-là? Je ne saurais le dire, hein, parce que moi, je sais que le peuple est en train d'exprimer une façon stratégique pour lui de repousser les assauts terroristes. C'est là qui m'amène à expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque nous sommes au débat, et nous allons laisser ce que nous-mêmes nous voulons, il faut qu'on parle de ce qui se passe. La question, le sujet que nous débattons ici concerne le Burkina. Non, ça a un lien. Parce qu'il dit que maintenant, je continue. À la base de cela, oui. C'est la corruption. Il a maintenant, je dis, pas les écarter. Je dis, quand l'autre là, le président déchu, Damiba était arrivé. Damiba. Damiba, il a prononcé, ça dit que c'est comme le même discours que Traoré. Oui. Ça dit, je suis venu parce qu'il y a fébrilité sécuritaire, je suis venu pour mettre les choses en ordre. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que la population veut la paix. Donc, la population cherche celui qui... Oui, toute population veut la paix. C'est ça, non? Bien sûr. Maintenant, quand Damiba... Pourquoi les gens acclament le départ de Damiba? Parce que le discours que Damiba a tenu, juste quand il est arrivé, et le temps qu'il a fait 8 mois, c'est ça, non? Dans les 8 mois, on a vu que les assauts djihadistes continuent toujours. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Nous avons dit ici que le Joker, quand Paoré va venir, et peut-être son retour au pays pourrait calmer les ardeurs. Mais ça a continué. Celui-là, le Joker, là, moi j'avais dit ça ici. C'est lui qui favorise plutôt les choses. Le Joker n'est pas venu officiellement. Il était de passage. Mais il a reçu une invitation officielle. Sinon, la justice l'aurait pris. Il a été couvert par le tenant. Vous pensez que ça a joué sans doute? Ça a joué. Ça a précipité son départ même. C'est pourquoi N'oublions pas que la justice fait un travail formidable dans nos pays.
d'accord, les décisions de justice, en réalité, sont rendues au nom des peuples de chaque nation. Alors, quand nous rendons des décisions de justice et que ces décisions-là ne sont pas prises d'effet, ça veut dire que d'une certaine manière, on balaie... D'une machination. Oui, on balaie du revers de la main l'intérêt du peuple, ce que le peuple veut, pour juste dire ce que nous, on a envie de dire. Non, il ne s'agit pas de ça. Et je pense que ça a contribué à son départ, en ce sens où les Burkinabés ne se sont pas retrouvés dans cette attitude-là de leurs dirigeants. Et je pense que ça a payé cash. Ça a payé cash. Vous voulez ajouter quelque chose? On va passer au deuxième sujet. Non, on va rester toujours au Burkina Faso. Oui, je crois que c'est Ibrahim Traoré qui choisira ses conseillers. Et quand il aura les bons conseils, les actions idoines à mener, je crois qu'il fera cette transition. Il va achever finalement cette transition pour engager résolument le Burkina vers un État uni et puis pacifique. La délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest venue évaluer la situation dans ce pays. Nous sommes toujours au Burkina Faso, quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois est reparti confiance mardi. C'était le 4 octobre de Ouagadougou où des manifestants étaient rassemblés pour la critiquer. D'abord, on va parler de ces critiques envers la CEDEAO. Pourquoi? Vous savez, c'est une organisation, une institution qui a perdu sa crédibilité en Afrique. Dans les différents pays, au regard de ses interventions, etc., à des degrés divers. Chaque pays, que ce soit le cas de la médiation au niveau du Togo, la période post-électorale, que ce soit le cas du Mali, du Niger et consorts. Donc, les gens ont critiqué. Ces critiques, quand vous êtes une institution qui est orientée vers l'avenir, vous ne devez pas les écarter, vous devez les tenir. Peut-être, est-ce que c'est le choix des émissaires que la CEDEAO choisit qui produit des rapports contre nature pour qu'on puisse avancer? Donc, il va falloir que la CEDEAO revoie ce chapitre pour regarder les textes qui régissent ces actions, ces interventions, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Maintenant, nous avons construit une CEDEAO pour les peuples. On a l'impression que c'est devenu une CEDEAO des chefs d'État. C'est confirmé? Si c'est confirmé, comment revenir vers l'instance des peuples? C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, la CEDEAO sera toujours critiquée dans sa démarche. C'est la seule fois, après cette démarche au niveau du Burkina, on a vu qu'ils ont produit un rapport, ils disent qu'ils sont confiants. Pour le moment, ça a amené l'apaisement. Cette mission de la CEDEAO, j'ai cru que c'est salutaire. Ça a fait en sorte que les forces, les protagonistes qui sont issus de l'armée burkinabé ont essayé de ramollir leur position. Ça a permis la calmie, le Burkina se gère. Maintenant, il va falloir que la CEDEAO refasse une autre mission pour redéfinir le calendrier de la transition avec le jeune président de la planète et voir dans quelle mesure ça doit être conduit de façon progressive. Oui, il est le plus jeune président de la planète. Je le salue, mais je lui dis tout au moins, si aujourd'hui il est en train de nous suivre, qu'il ne doit pas rester au pouvoir plus de le temps qu'il reste pour faire la transition. Parce que ce poste-là, ce n'est pas fait pour les militaires, c'est pour les civils. Et que les militaires ont le droit de sécuriser nos institutions. Je crois quand même que cela doit être ainsi partout ailleurs en Afrique. Allez, on va écouter le chef de la mission de la CEDEAO, l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou. Il est très confiant et il dit que la CEDEAO est prête à accompagner le pays des hommes intègres. Le Burkina était dans une situation difficile. Le pays était, je dirais, au bord du gouffre. Et le moindre dérapage l'y aurait précipité. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État. Mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé, va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse.
la CEDEAO va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans ces moments difficiles. On va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite, juste après.